Est-ce qu'il vous arrive assez souvent, pour ne pas dire régulièrement ou à chaque fois, que les femmes que vous convoitez, que vous séduisez, avec lesquelles vous sortez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que ces femmes-là, soudainement, elles se désintéressent, elles deviennent distantes, voire elles prennent leurs jambes à leur cou? Si oui, il y a peut-être, je dis bien peut-être, un petit quelque chose à revoir au niveau de votre attitude. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les 8 attitudes et comportements que les hommes peuvent avoir en amour, en phase de séduction avec une femme, et qui sont susceptibles, fortement susceptibles, de les faire fuir. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1, pour comprendre et satisfaire les femmes, qu'on se comprenne bien. Aujourd'hui, je ne veux pas vous culpabiliser, je veux pas que vous vous auto-flagelliez, mais je veux quand même vous aider aussi à vous responsabiliser ou à vous remettre en question si vous êtes dans une situation qui se répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Bien sûr, il se peut que ces femmes-là, à chaque fois, il y ait une bonne excuse, il se peut que ces femmes-là ne soient pas toutes blanches, on est d'accord, mais il se peut aussi et qu'il y ait un petit quelque chose chez vous qui déclenche chez elles le réflexe de fuite. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dernière précision avant de vous donner le top 8 des attitudes qui font fuir les femmes. Ici, on est bien en train de parler de comportements qui, soit tout seuls, soit à la longue, parce qu'ils sont répétés, vont pousser une femme à devenir distante ou à directement fuir, partir, parce que ce sont des comportements qui vont faire que ces besoins primaires en amour, si vous ne les connaissez pas, c'est que vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller y jeter un œil, c'est que ça veut dire que vous ne connaissez pas, en tout cas pour elle, ça signifie que vous ne connaissez pas ses besoins, que vous n'allez pas les remplir et du coup qu'elle va se sentir mal à la longue, c'est pour ça qu'elle s'enfuit. Du coup, ne confondez pas ça avec les type d'hommes que les femmes détestent, hein. La vidéo elle est là, c'est pas exactement la même chose, de toute façon les deux vidéos sont complémentaires mais j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de redite. Numéro 1, le comportement qui fait fuir la majorité des femmes, ça va être un homme qui se néglige. Et alors attention, la négligence, ça touche pas que au physique. Évidemment, le physique, c'est très important. Si vous négligez votre apparence physique, votre hygiène, tout ça, on sera d'accord, et ça marche aussi pour vous, messieurs, on sera d'accord que c'est quelque chose qui va faire fuir les femmes, hein. La négligence à ce niveau-là, ça passe pas. Ça va plus loin. La négligence de soi, ça va être aussi tous ceux qui, en voulant bien faire, vont complètement s'oublier, s'abandonner dans une relation au point de ne pas du tout s'affirmer, au point de tout faire pour élever madame au rang de princesse, pour qu'elle se sente bien, d'accéder à tous ses désirs, tous ses caprices, etc. Et qui vont complètement nier leur envie, leurs besoins, quitte à engendrer beaucoup de frustration, parce que du coup, ils se contiennent et ils font pas forcément ce qu'ils ont envie. Elle va être là, la négligence de soi. Sachez, messieurs, que c'est quelque chose qui, très souvent, va finir par agacer une femme, voire par la faire partir. Si c'est votre cas, si vous avez cette tendance-là, je suis sûre que ça va vous parler. Il y a une femme, c'est obligé, à un moment donné dans votre vie, qui vous a dit cette phrase qui vous a paru très étrange. Elle vous a dit « Mais sois un peu plus égoïste ». C'est bizarre, non, dans une relation qu'une femme vous dise ça. Et pourtant, je sais que ça arrive très souvent. Je l'ai moi-même dit il y a quelques années de ça. J'ai d'autres hommes avec lesquels je travaille qui se sont confrontés justement à ce genre de phrase. C'est pas que la femme, elle veut vous éloigner, c'est qu'elle veut vous faire prendre conscience qu'il faut arrêter de tout faire pour elle et qu'il faut commencer à penser à vous. Donc la négligence, aussi bien sur le plan physique que sur tous les autres plans, c'est quelque chose qui peut faire fuir une femme. Vraiment, vous aurez l'air juste acquis, vous aurez l'air d'une carpette, vous aurez l'air de pas avoir de caractère. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Deuxième attitude qui va faire fuir les femmes, c'est si vous la négligez elle. Alors si vous la négligez elle, c'est-à-dire si vous ne lui prêtez pas suffisamment attention, si vous ne lui donnez pas suffisamment des petites preuves d'amour, d'attention, d'affection, tout ça. La plupart des femmes, la grande majorité des femmes, dans le cadre du couple, elles ont besoin d'avoir un homme qui leur prouve et qui leur dit régulièrement qu'elle est dans ses pensées, qu'elle est là, qu'elle existe, etc., etc. C'est comme ça, vous y pouvez rien. Du coup, les femmes, dans le cadre du couple, elles ont besoin de beaucoup d'attention. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez tout le temps être là sur son dos, sinon forcément vous allez l'étouffer, hein. Et ça, ce sera le point numéro 3. Ça veut juste dire que vous devez faire en sorte qu'elle ne se sente pas complètement inutile, complètement
transparente, quel est le sentiment d'exister à vos yeux. Et tout ça, je pourrais vous donner des tonnes de clés, mais en fait, ça va dépendre de son mode de fonctionnement à elle, ça va dépendre de ce dont elle a besoin pour se sentir exister à vos yeux. Donc, communiquez avec elle pour ça, mais vraiment, si elle sent qu'elle est négligée, qu'elle n'a pas autant d'importance qu'elle l'aimerait ou qu'elle le devrait à vos yeux, c'est quelque chose vraiment qui va la faire fuir. Elle va aller chercher de l'attention ailleurs, tout simplement. Ne confondez surtout pas ça avec la survalidation, celle dont je vous parlais là en point numéro 1, quand on se néglige soi au point justement de tout faire pour madame. Ne confondez pas les deux, évidemment. On n'est pas là non plus pour survalider une femme, ça ferait l'effet inverse. Troisièmement, du coup, et sans surprise puisque je viens de vous en parler, une attitude qui va faire fuir la grande majorité des femmes, c'est un homme qui est collant, un homme qui est tout le temps là sur son dos, un homme qui lui demande des preuves de ce qu'elle fait, un homme qui l'appelle tout le temps, un homme qui lui envoie tout le temps des messages, un homme qui lui demande des comptes, un homme qui lui demande d'être rassuré lui-même. Alors bien sûr, si elle vous remplit pas non plus, si elle remplit pas vos besoins, c'est tout à fait normal de le lui demander. Mais ça va dépendre aussi du mode de communication. Il y a des communications à avoir au sein d'une relation qui permettent d'obtenir ce qu'on veut. Maintenant, la plupart du temps, si on le fait mal pour réclamer justement l'attention qu'on veut, et ben la femme, elle va tout simplement se dire que ce mec-là, il est needy, ce mec-là, il a pas confiance en lui, que ce mec-là, il est dépendant affectif, que ce mec-là, il est juste relou, voilà, tout simplement. Donc, faites attention à ça, à pas être trop souvent sur elle. Beaucoup de femmes, très rapidement, avancent comme argument qu'elles prennent la fuite parce que vous l'étouffiez. Voilà, ça c'est un argument qui revient très souvent, c'est arrête, j'ai besoin de respirer, arrête, tu m'étouffes, arrête, tu me colles trop, arrête, j'ai trop la pression aussi. Tout ce genre de petites choses, vraiment là, ça va faire fuir une femme et ça peut intervenir très très tôt dans une relation. Une femme peut très rapidement se rendre compte que vous êtes peut-être un petit peu plus accro à elle que elle ne l'est à vous, et ça peut la faire fuir. Quatrièmement, alors on avait le needy, et ben maintenant on a le nice guy. Pour rester dans les anglicismes, c'est en gros si vous êtes trop conciliant avec elle, si vous lui passez tout, si vous faites un petit peu comme ce que je vous disais dans le point numéro 1, si vraiment vous êtes à ses petits soins et que vous n'affirmez pas ni vos envies, ni vos besoins, et que vous ne proposez rien, parce que si vous n'êtes pas force de proposition au sein d'un couple, ça risque de très mal se passer. Bien que les femmes soient évidemment indépendantes et autonomes, au sein d'un couple, elles aiment avoir un homme aussi qui décide ou qui participe activement aux décisions. Ça aussi, ça peut intervenir très tôt dans une relation. Très rapidement, une fille peut se dire « Tiens, celui-là, il est pénible, il prend pas de décision, il prend pas les choses en main, il me propose rien, c'est toujours à moi de faire, etc. etc. » Ça peut très facilement agacer une femme et très facilement aussi la repousser. Donc bien attention à ça aussi. Les femmes n'apprécient pas, contrairement à ce que certains ont l'air de penser quand je lis vos commentaires, les femmes n'apprécient pas d'avoir un homme qui soit là en exécutant en mode larbin. C'est vraiment pas la meilleure des choses à faire si vous voulez garder une femme et si vous voulez éviter qu'elle s'enfuit. Cinquièmement, et là on en a deux en un, c'est celui qui ne communique pas et celui qui n'écoute pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui va très rapidement faire fuir une femme. Si vous l'écoutez pas, ça va la faire fuir plus rapidement que si vous communiquez pas. Ça, c'est sûr. Les femmes, elles ont besoin d'être écoutées. Elles communiquent beaucoup au sein d'un couple. Et je sais que la communication, c'est difficile parce que les modes de communication sont différents entre un homme et une femme. Donc, trouver un terrain d'entente, c'est pas toujours évident. Quand on y arrive, c'est formidable. Quand on n'y arrive pas, ça devient compliqué. Les femmes, comprenez ça, elles ont besoin d'être écoutées. Mais pour de vrai, c'est pas juste « oui, je t'écoute »,« oui, je t'entends ». On n'est pas là juste pour entendre. On est là pour écouter, c'est-à-dire comprendre ce qu'elle nous raconte et effectivement que naisse de tout ça une discussion. Ça, c'est très important. Et du coup, forcément, si vous ne communiquez pas avec elle, c'est-à-dire si vous l'excluez de vos pensées, de tout un tas de choses, là ce sont des choses aussi qui vont faire fuir une femme parce qu'elle va se sentir, tout à l'heure je vous disais qu'elle avait besoin justement d'exister à vos yeux, c'est encore une fois la même chose. Si vous ne communiquez pas, si vraiment vous restez très souvent renfermé sur vous-même, que vous avez du mal à parler de vos sentiments, de vos émotions ou de tout un tas de choses et que vraiment vous la laissez de côté par rapport à tout ça, là forcément ça va pas le faire et là forcément la femme va s'enfuir. Maintenant ça veut pas dire que vous devez tout le temps causer, ça veut pas dire que vous devez aussi changer votre façon de faire et votre façon d'être. Si vous aimez être un petit peu renfermé, si c'est votre manière d'être, évidemment restez qui vous êtes, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Juste en train de vous dire que à l'occasion, une femme, elle peut se sentir, surtout si c'est tout le temps,
très frustrée, elle peut avoir le sentiment d'être face à un mur et pour elle c'est difficile derrière de se projeter, de construire quand il n'y a pas d'échange avec quelqu'un. Donc là aussi, des deux côtés, il va y avoir un petit effort à faire pour trouver un mode de communication. Mais c'est peut-être ça, du coup, qui a fait fuir les femmes que vous fréquentiez. Sixièmement, et très sobrement intitulé, on retrouve tous ces hommes qui ne pensent qu'à ça. Tous ces hommes qui ne parlent que de ça ou qui sont trop intéressés par la chose. Alors, là, il y a plusieurs cas de figure. Globalement, je vous l'ai toujours dit ici, le sexe, évidemment, c'est important pour beaucoup de personnes, ou en tout cas, si c'est pas le sexe, la proximité physique, c'est important pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aussi, donc, dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, même dans les débuts, quand on se rapproche, forcément. Je vous parle aussi très souvent de sexualisation sur cette chaîne, c'est pas pour rien que j'ai fait une magnifique formation. Vous retrouverez tous les liens en barre d'informations de toute façon. Je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas la question, mais c'est pour ça que je vous parle aussi souvent de toute façon sur cette chaîne de sexualisation, c'est parce que c'est évidemment très important. Mais quand c'est mal dosé, en fait vous passez juste pour un gros pervers. Et la sexualisation, ça doit se faire évidemment en phase de séduction, dans un début de couple, et dans un couple tout court. On est encore là aussi pour montrer à l'autre qu'on a envie de lui, qu'on a envie d'elle. On est encore là aussi pour montrer à l'autre qu'on le considère. Mais une femme, très rapidement, soit peut se sentir donc, on va dire carrément harcelée, voire offensée. Si vous avez fait une sexualisation hyper abrupte et pas du tout à propos, ça c'est parce que vous n'avez pas fait ma formation en sexualisation, soit elle va se sentir du coup très oppressée et évidemment ça va foirer et forcément ça va pas aller parce qu'elle va sentir que vous voulez aller plus loin ou peut-être que vous êtes intéressé que par ça ou peut-être qu'en fait vous avez envie d'un truc sérieux mais vous avez entendu dire je sais pas trop où qu'il fallait absolument sexualiser et maladroitement du coup voulu communiquer que vous avez envie que de son cul pour être assez clair. Et forcément, c'est pas ça qu'elle va vouloir, donc forcément, elle va fuir. Dans un couple aussi, une femme, bien sûr, elle va avoir envie de se sentir désirée par son homme, c'est pas la question. C'est juste que si c'est trop tout le temps, au bout d'un moment, ça peut l'agacer, elle peut se dire, mais en fait, il est avec moi que pour le cul, ou qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc faites attention à ça aussi, il y a une juste mesure, le sexe, oui, tout le temps, attention. Septième comportement susceptible de faire fuir les femmes, ce sont des hommes, on va dire, fainéants, des hommes qui manquent d'ambition. Ça peut être parce qu'elles le constatent, que vous êtes quelqu'un de très casanier. Vous pouvez être très casanier, mais très casanier qui fait pas de projet, qui pense pas forcément à l'avenir, qui pense pas forcément à construire des trucs, etc. Ça va pas. Ça va pas pour la majorité des femmes quand elles veulent aller plus loin avec un homme, puisque évidemment, elles veulent pouvoir se projeter. Et bien souvent, chez la plupart des femmes, quand elles voient qu'un homme, il est pas très dynamique, disons ça comme ça. Quand elles voient ça, elles se disent bon en fait je vais rapidement m'embêter avec lui, ça va être plan-plan, on va pas pouvoir construire, bref, elle a pas envie. Je peux vous garantir que ça c'est vraiment un très 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 gros tue-l'amour si vraiment vous lui faites comprendre que vous êtes quelqu'un de très chill, très posé, vous savez, c'est très à la mode de dire ce genre de choses, et pourtant ça peut véhiculer des très très mauvaises idées. Donc oui, si vous êtes tranquille, si vous n'êtes pas un mec qui bouge dans tous les sens, c'est pas un problème. Maintenant, il faut pas que ce soit associé avec l'idée que vous êtes pas ambitieux, que vous ferez jamais rien de votre vie, que vous êtes un gros pantouflard qui fait rien dans son coin. Et enfin, dernier comportement, le 8e comportement qui peut faire fuir une femme, c'est si vous cherchez à aller trop vite, à griller les étapes. Oui, ça pour le coup, je l'ai mis en dernier, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis en dernier, mais c'est quelque chose qui revient très 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 souvent, c'est parce que vous, je crois de toute façon je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, beaucoup d'hommes ont tendance à vouloir aller rapidement, avancer rapidement parce qu'ils sont sûrs, parce qu'ils ont de l'instinct, ceci, cela, sauf que les femmes, dans un début de relation, elles ont vraiment besoin de faire durer le jeu de séduction. C'est pas parce qu'à un moment donné vous vous êtes dit ou montré très clairement que oui vous vous plaisez que doit plus y avoir de jeu de séduction. Non, il doit durer autant que possible. Et c'est ça qui fait fuir la majorité des femmes. Et la plupart du temps, ça va être toutes celles qui vont vous dire « Je trouve qu'il y a une routine qui s'est installée entre nous. » Pourtant, vous vous êtes vu que 3 fois. Pourquoi elle vous dit ça? Parce qu'en fait, elle a vu le truc arriver. Elle a vu qu'elle allait s'embêter parce qu'elle a vu aussi que vous allez tout de suite chercher à installer une relation alors qu'elle, elle veut d'abord profiter, vibrer, vivre des émotions fortes, etc., etc.
Donc, on ne précipite pas les choses, on profite vraiment, c'est vraiment, on va dire, la tendance générale chez la majorité des femmes, de vouloir prendre son temps. Et prendre son temps, ça veut pas forcément dire on va mettre 18 rendez-vous avant de s'embrasser. Ça dépend des personnes, évidemment. Prendre son temps, ça veut juste dire on prend le temps de se découvrir, de se séduire, de se tourner autour, même si on sort déjà ensemble, même si on s'est déjà embrassé, même si on sait qu'on se plaît, on continue ce jeu de séduction à tout prix. Sinon, c'est là, évidemment, que vous risquez très fortement de la perdre. Voilà pour ce petit tour d'horizon, j'espère qu'il était complet. Si vous voyez d'autres choses à rajouter, bien sûr comme d'habitude, dans l'espace commentaire, faites-vous plaisir. Vous savez que je vous lis, que je suis pas la seule à vous lire. Donc si vous avez des choses à rajouter ou même des questions à poser, faites ça dans l'espace commentaire. Il est là pour ça, il est là pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a plu, évidemment, et à faire un petit tour en barre d'informations pour retrouver cette fameuse formation sexualisation dont je vous rabats les oreilles, le guide gratuit sur les 5 essentiels sur les femmes à connaître, le formulaire de demande de coaching, tout ça. Vous avez aussi mes liens vers mes réseaux sociaux, @lecoinséduction, c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Et nous, on se dit donc à très très bientôt, ici sur YouTube, et au plaisir. Let's go.